De retour au Fil Week-end et bienvenue au Fil Techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. Il y a une sortie très attendue dans le monde de la réalité virtuelle cette semaine, mercredi. J'ai nommé le nouveau casque de réalité virtuelle de PlayStation, le PSVR 2. Et on a la chance d'avoir le bêta-testeur lui-même, Patrick Tremblay, pour en parler, lui qui a eu la chance d'essayer plusieurs jeux. Salut Patrick! Salut Jean-Simon, ça va bien? Oui, ça va bien. Tes impressions par rapport au PSVR 2? Écoute, je vais être honnête, au début j'avais certaines craintes. Finalement, j'ai été vraiment très surpris, agréablement surpris de ce qui a été offert par PlayStation avec le nouveau PlayStation VR 2 qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus ergonomique que le premier, qui a des nouveaux systèmes de contrôle qui sont beaucoup plus adaptés au niveau de nos mains, qui a une meilleure prise en main que les PlayStation Move. Puis le visuel qu'on peut avoir avec les jeux, avec le système, avec les écrans OLED à l'intérieur en 4K HDR, c'est vraiment génial. C'est quoi les jeux qui vont être disponibles au lancement? Mais écoute, on va avoir une trentaine de jeux qui vont être déjà disponibles au lancement le 22 février prochain. C'est sûr que moi, ce que je vous suggère, si vous allez vous chercher le casque, prenez Horizon Call of the Mountain, qui est le tout nouveau spin-off de la série Horizon. Puis à quel point ça va faire mal à mon portefeuille? Le casque se vend à 749,99 plus taxes. C'est un pensez-y bien parce que, bien entendu, les jeux qui sont dessus ne conviennent pas forcément à tout le monde. Évidemment. C'est un gadget, mais pour les fans de jeux en réalité virtuelle, c'est vraiment un très bon achat. Merci Patrick! Ça fait plaisir. J'avais hâte de voir à quel point le jeu Hogwarts Legacy allait être un succès et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il démarre en Lyon. Sauf que sa popularité crée certains ennuis. Il y a des cybercriminels qui créent des liens malveillants sur le web pour les joueurs PC qui pensent télécharger le jeu mais qui en même temps téléchargent des virus. Alors faites attention si vous êtes des joueurs PC que vous voulez acheter Hogwarts Legacy, ne passez pas par des liens qui ne sont pas officiels. D'ailleurs, parlant d'Hogwarts Legacy, il y a un jeu qui sort quand? Le jeu Atomic Heart qui sort mardi a sorti une nouvelle bande-annonce dans laquelle on se peut un peu la gueule d'Hogwarts Legacy et des magiciens qui se battent à coups de baguette magique. Pour la première fois, on a une image de Lady Gaga qui va jouer aux côtés de Joaquin Phoenix et vous allez voir, la photo est assez évocatrice. On s'attend à ce qu'elle joue le rôle, bien sûr, d'Harley Quinn dans le prochain film du Joker. On va passer à la portion ours bizarre du fil techno de cette semaine. D'abord, il y a le film Cocaine Bear qui prend l'affiche au cinéma vendredi, qui implique un ours qui prend de la cocaïne. Et l'autre ours dont il est question, ça je vous en ai déjà parlé, c'est la fameuse version horreur de Winnie l'ourson. Mais là, on a un extrait du film qui est sorti avec Porcinet qui pourchasse une victime dans une genre de piscine. Ça a l'air extrêmement mauvais, mais il fallait absolument que je vous en parle. Le réalisateur qui est derrière ce film-là aimerait se lancer dans une version horreur d'une autre franchise adorée des bambins. J'ai nommé ici les Teletubbies. C'est vrai que quand on y pense, les Teletubbies ont toujours été un petit peu inquiétants. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.